Messieurs, mesdames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information sur TAL TV. Suite aux récentes attaques terroristes coordonnées dans plusieurs localités du Mali, dont Bamako et Kati, la rédaction a tendu le micro ce matin à la population de Niamey. Compassion et soutien sont les sentiments exprimés par cette dernière que je vous invite à suivre. Ils étaient au micro de Ridouane Bolmay. Aujourd'hui, la perte de notre cher général de l'AES. Donc c'est vraiment un sentiment douloureux qui anime l'AES aujourd'hui pour avoir perdu ce grand homme, ce gladiateur qui a toujours su défendre les valeurs de sa nation et généralement les valeurs de l'AES. Donc c'est une situation que nous déplorons tous en tant que peuple de l'AES et en tant que Nigériens. Ce que nous avons vu et dans un premier temps, ne nous a pas surpris parce que c'est le même mode opératoire. À chaque fois, quelques groupuscules d'individus se réunissent autour d'un quartier et par la suite, d'autres qui sont à l'intérieur les appuient afin de pouvoir accomplir leur dessein. C'est l'occasion de saluer la riposte bien coordonnée de l'État malien, de l'AES, plus aussi également la force conjointe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est temps que ce soit le Mali, que ce soit les États de l'AES, il faut passer à l'offensive. Ces terroristes, nous savons très bien qui sont en train de les sponsoriser. Il est temps de construire notre réserve par rapport pour pallier à ce genre de cas, pour qu'il y ait une réponse prompte, rapide et efficace face à ce genre de situation. Nous avons été vraiment très affectés d'avoir appris la mort du ministre malien. Et j'ai dit que nous sommes affectés parce que nous faisons partie de l'AES. Tout ce qui touche le Mali, touche le Niger forcément, touche le Burkina Faso. Nous devons prendre le taureau par les cornes. Il n'y a plus ce temps d'attendre jusqu'à ce que ces gens-là viennent nous trouver et nous agresser. Et nous devons commencer à riposter énergiquement. Face à cette situation malienne, on ne peut dire que c'est de l'indignation. C'est quelque chose quand même vraiment qui doit essayer donc d'alarmer et d'alerter tout un chacun. C'est de l'indignation d'autant plus que selon les informations qui en découlent que nous avons reçues. Vraiment, bon, on ne peut pas dire que c'est craintif, mais quand même, c'est l'ordre sécuritaire qu'il faudrait essayer de revoir, même à l'intérieur du pays, pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, c'est déjà connu. Et que vraiment, l'interpellation de la population par rapport à leur propre sécurisation, ça tient beaucoup aussi. Et que vraiment des sensibilisations, quelle qu'en soit la nature, doit être vraiment placée et doit être de mise aussi, pour qu'au moins tout un chacun s'attende à toute éventualité quand même. La situation au Mali est vraiment touchante. Nous implorons les tout-puissants d'assister les populations et de ramener la paix au Mali ainsi que dans les pays de l'AES. Mali situation binasarono irse. Kuna binasarono zama ba la buka. La situation au Mali est inquiétante et nous touche profondément. Ine problème on nduma gote yan ga ten se binasaro irwo kirgite irgir ko ngware irko dem kande dogonay za Mali za AES la beaucoup c'est irko dem na Dieu les tout puissants afin que nos pays retrouvent la paix, la stabilité et puissent prospérer. Kine anda mizo ne ni yardin dir ko dol non gidi jarba to jarba ranirgo inshallah mo AES irgizama. Depuis le lancement officiel de l'enrôlement en vue de l'établissement de la carte d'identité biométrique AES, les commissariats de police connaissent une affluence particulière, chacun désirant se procurer ce document qui fait moderne et qui garantit beaucoup de facilité. Rahila Ibrahim et Daouda Abdou. L'Alliance des États du Sahel AES regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger a lancé une nouvelle carte d'identité biométrique commune destinée à moderniser l'identification des citoyens et à renforcer l'intégration régionale. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de coopération
entre les trois États visant à harmoniser leurs documents officiels et à faciliter la libre circulation des personnes au sein de l'espace AES. La numérisation des données et donc d'état civil est nécessaire pour pouvoir repérer l'ensemble de toutes les informations sur tous les citoyens sans exception. Déjà, c'est sécurisé parce qu'il y a des codes QR et tout ça là. Ça permet à ce que quand l'individu entre en possession d'une carte d'identité nationale, qu'on sache que c'est bien lui. En même temps, on a accès à l'ensemble de toutes ces informations. Du point de vue appréciation, je pense que la carte biométrique est une bonne chose pour tous les citoyens de l'AES parce que c'est vraiment très bien du point de vue usage et du point de vue possession, ça ne dérange pas de trop. Et que sur le plan sécuritaire, vraiment, ça va apporter un soulagement extraordinaire par rapport à la possession. Je pense qu'il s'agit d'une très bonne chose pour les trois pays de l'AES parce que ça permet la libre circulation des personnes et des biens. Chaque citoyen d'un des trois pays doit se considérer comme étant vraiment citoyen des trois pays. Donc vraiment le problème de la libre circulation des personnes sera bien assuré avec cette carte. Au Niger, depuis le lancement officiel du processus d'enrôlement pour la carte nationale d'identité biométrique de l'Alliance des États du Sahel AES, les commissariats de police connaissent une forte affluence des citoyens désirant se faire enrôler. Je me réjouis de cette initiative et j'invite les compatriotes à venir se faire enrôler. C'est un acte de citoyenneté. Nous avons longtemps attendu ce moment. C'est une véritable évolution. Pour l'établissement de la carte, il est exigé l'acte de naissance, la nationalité, 3 photos d'identité et un certificat de résidence. Je travaille dans un petit restaurant. Je ne viens pas à la maison très tôt là. Parce qu'il y a patrouille qui circule dans la rue, quoi. C'est pour cela que je suis venu faire la carte. Je l'ai dit de venir faire la carte parce que c'est pour assurer leur sécurité. La carte biométrique de l'AES reflète à la fois l'importance du document et la forte atteinte des populations. Cette opération marque aussi une étape majeure dans le renforcement de la Confédération des États du Sahel AES. Le téléphone portable est aujourd'hui omniprésent, même dans les lieux de rencontre. Un usage qui modifie progressivement les interactions entre les personnes. Le phénomène suscite de nombreuses interrogations. Reportage avec Seyna Boubacar et Maman Sanas. Les lieux de rencontre, notamment les fadas, sont utilisés pour les discussions interpersonnelles et les retrouvailles entre amis. Cependant, l'on constate un changement dans ces lieux de rencontre qui auparavant étaient animés. Aujourd'hui, les échanges et autres discussions d'intérêt sont souvent absents. Chacun préfère se concentrer sur son téléphone portable, ce qui n'est pas sans conséquence sur les liens interfraternels. Nous sommes en train de constater que quand les gens se rencontrent, au lieu de se concentrer sur l'objectif qui les a réunis, chacun prend son téléphone, ce qui fait que les gens sont ensemble physiquement, mais de façon d'une autre, en tout cas d'une façon, les gens ne sont, d'autres ont l'esprit partagé. L'utilisation du téléphone portable est en train d'impacter négativement notre jeunesse, en train d'impacter négativement notre façon, notre sociabilité et notre solidarité même. Les gens, lorsqu'ils étaient dans les fadas, le débat, ce n'est pas sur la question de l'utilisation du téléphone, mais plutôt, c'est toujours pour avoir d'idées et l'évolution, le développement en ce qui concerne les trucs traditionnels et consorts. Quand les gens étaient dans les fadas avant, qu'ils n'avaient pas l'utilisation de téléphone, les gens discutaient sur des thématiques d'actualité. Donc aujourd'hui, avec l'utilisation du téléphone, on a constaté beaucoup de choses. Les gens sont là, chacun est concentré sur son téléphone. Malheureusement,
Aujourd'hui, au lieu de venir s'informer, échanger, se comprendre avec l'être humain, parce qu'on a l'habitude de dire que l'être humain est essentiellement un être social. Tout ce que l'être humain a, il l'a reçu des autres. Mais malheureusement, nous avons constaté avec nos amis, frères et sœurs, dans les différentes fadas, au lieu d'échanger, les gens utilisent leur portable. Ils n'échangent pas avec leurs amis, ils sont concentrés. Dans certains quartiers, les lieux de rencontre FADA sont des lieux pour s'enquérir de l'actualité du quartier, celle-ci tend aussi à disparaître. Les téléphones portables, bien que nous les manipulons dans les FADA, ça a un impact positif. Parce que ce n'est pas... On peut se rencontrer à chaque fois sur une FADA, 24 heures. Si je ne m'informe pas, je ne peux pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Mais cela aussi a des impacts négatifs. Comme impact négatif, d'abord, si on se rencontre, il y a un objectif bien déterminé. Donc, et que chacun se cramponne sur son téléphone portable en train de manipuler, finalement, l'objectif pour lequel on se réunit ne va pas être atteint. Auparavant, vous voyez, quand les téléphones n'étaient pas encore venus, les téléphones Android, vous voyez, les gens étaient solidaires, fidèles entre eux. Et dans le quartier même, quand il y a un truc qui se passe, les gens ils sont informés. Est-ce que tu vois? Par exemple, même s'il y a un voleur ou bien il y a un truc ou bien des malfaiteurs qui circulent, la FADA, ils interviennent. Mais maintenant, il n'y a pas ça. Avant la compte, on était là dans la FADA, on posait, on discutait, on se chamaillait, on fait tout. S'il y a quelques incidents même dans le quartier là, s'il y a quelques petits incidents, des fois les gens sont là. Nous tous, comme ici, là, on voyait quelque chose qui n'est pas bon. Ou bien un voleur peut rentrer, on est là, on voit tout. On va empêcher ça. Comme dit un philosophe, l'homme n'est rien sans autrui. Donc il est important de valoriser les liens interpersonnels et les préserver. L'utilisation du téléphone portable chez les enfants est de plus en plus fréquente. Utilisé pour apprendre, se divertir ou communiquer, cet outil n'est pas sans conséquence sur leur développement. Téléphone portable, quel impact sur les enfants? La réponse à cette question est essentielle dans ce reportage qui va suivre. Avec l'avènement des téléphones portables, les enfants de partout au Niger possèdent au moins un smartphone ou une tablette pour les plus jeunes. Pour beaucoup de parents, le téléphone portable a occasionné plus de mal que de bien pour la jeunesse nigérienne. Le téléphone pourrait empêcher aux enfants d'étudier. Un autre impact est celui de rencontrer des images horribles des films de fiction qui peuvent leur faire peur et les empêcher de dormir. En somme, le téléphone est véritablement un problème. L'utilisation des portables peut nuire gravement à la santé physique et mentale de nos enfants. Donc ça nuit à la qualité de l'éducation. Et les enfants apprennent des comportements indécents. Aujourd'hui, la délinquance juvénile s'apprend à travers l'Internet, à travers WhatsApp et bien d'autres réseaux sociaux. Le portable a plus d'effets négatifs. Les effets positifs, c'est vrai, c'est peu, mais c'est à un niveau supérieur où l'enfant peut utiliser le portable pour faire des recherches. Parce qu'il y a certains livres que tu ne trouves pas sur place, mais que tu peux faire des recherches sur Google pour les avoir. Mais à un niveau très bas, c'est très négatif. Ça amène à des dépravations des mœurs. Ça amène le retard dans l'éducation même de l'enfant. Si toutefois l'enfant arrive à bien l'utiliser, c'est un meilleur allié. Ça leur permet de faire leurs recherches. Mais maintenant, il a aussi ses inconvénients. Les inconvénients est que si on laisse l'enfant coller à son téléphone H24, là, vraiment, il y aura des répercussions sur ses résultats scolaires. Et même aussi, ça peut lui permettre de ne pas interagir avec d'autres enfants de son âge. Ça va le rendre un peu casanier. Il est tout le temps à la maison, tout le temps collé à son téléphone. À travers les téléphones Android, plus besoin d'aller au cyber et
procéder à d'éventuelles recherches et autres. Voilà, tout s'amène chez toi. Au moment où tu es là, dans ta chambre, à la maison, tranquille, tu peux procéder à d'éventuelles recherches pour enrichir vraiment ta formation. Mais il s'avère que, en tout cas, cela n'est plus, en tout cas, d'actualité. L'usage abusif des smartphones est aujourd'hui à l'origine de plusieurs maux de notre société, surtout en milieu scolaire. Si les élèves veulent étudier, ils peuvent vraiment étudier à travers le téléphone portable. Mais si les enfants encore ne veulent pas étudier, ils peuvent maintenant rentrer n'importe quoi pour vraiment leur empêcher de travailler. Les parents là doivent vraiment empêcher les téléphones portables à leurs enfants pour venir à l'école. Ça c'est la meilleure chose parce que je vous dis que vraiment les enfants ne l'utilisent pas dans le bon sens. Si au moins les enfants l'utilisent dans le bon sens, là on peut dire que c'est vraiment réconfortant. Pour le sociologue, l'utilisation accrue des smartphones est une pratique qui constitue un véritable danger sociétal. Au fur et à mesure qu'on évolue, on acquiert un certain nombre de maturité. Donc, c'est pourquoi l'éducation a été barricadée pour que, au fur des âges, nous puissions assimiler ou accumuler un certain nombre de choses. Malheureusement, le téléphone, il met à la position et de l'adulte, et du vieux, et du jeune enfant les mêmes choses, les mêmes données. Donc, la capacité de discernement de l'enfant n'est pas la même que celle d'un adulte. Un enfant qui va voir une scène, par exemple, qui va découvrir une scène, on ne saura pas comment il va réagir. Et c'est ça, le plus souvent, qui fait que vous allez avoir des enfants qui sont parfois désobéissants, qui sont parfois violents, parce qu'ils ont découvert la violence à travers le téléphone portable, à travers l'Internet, et ils sont tentés de vouloir répéter la même chose. Et c'est ainsi également que vous allez voir des enfants qui s'adonnent à des activités précoces sexuelles, malheureusement parce qu'ils ont découvert ça dans les téléphones portables. Donc tous ces paramètres-là concourent malheureusement à dysfonctionner le bon développement de l'enfant et surtout la transmission évolutive des valeurs et des normes sociétales. Si c'était uniquement les parents, nous le savons tous, à notre temps, comment les parents transmettaient des choses. Il y a des moments, si vous êtes curieux, mais vous posez une question, par exemple, sur l'avènement d'un bébé chez vous, on va vous dire que non, la maman va dire, non, il a été payé, elle a été à la maternité pour payer l'enfant. Mais aujourd'hui, vous osez mentir à votre enfant, demain il part sur Internet, il va découvrir une scène d'accouchement. Il faut noter qu'en installant des applications ou encore les recherches sur les moteurs de navigation, les portables peuvent être bénéfiques pour les scolaires. Il appartient donc aux autorités de régulation de la communication de prendre des mesures nécessaires afin de limiter l'utilisation des smartphones, surtout par les enfants, pour en réduire les effets négatifs. À noter enfin qu'il serait impossible de remédier au problème sans les efforts conjugués des autorités, des parents et des enseignants. La rubrique culture de cette édition nous amène à la découverte de l'artiste nigérien Moussa Yaro, une star de la musique d'Andali Soyeya, riche en chorégraphie, agrémentée par les histoires d'amour, de trahison et de rencontres. Suivez ce portrait réalisé par Abdoulaye Moussa et Abdrazak Amadou. Des chants qui réjouissent et des pas de danse qui séduisent. Caractéristiques artistiques de Moussa Yaro, artiste nigérien de musique d'Andalin Soyeya. Une approche artistique complète qui mêle chant, danse et performance scénique très appréciée par le public. À 31 ans, porté par ce genre de musique originaire du Nigeria, son talent, ses performances en danse et ses chansons qui parlent généralement d'amour, de romance et qui valorisent la femme, Moussa Yaro est aujourd'hui une des stars de la génération montante d'artistes nigériens. Ce qui me tient à cœur, j'ai constaté que chaque année, au moment des concerts, ce sont des artistes nigérians qui viennent
rester. Je n'ai jamais vu une star nigériane de renommée en Dandali Soyeya. C'est ainsi qu'en 2018, je me suis lancé dans cette aventure. Vendre le Niger à travers sa culture sur le continent africain et au-delà, c'est l'ambition de cet artiste qui a démarré sa carrière en 2012 et qui a déjà remporté plusieurs prix et distinctions sur le plan national et international. Trophée, na samu trophée sama da 10. Na samu trophée daga Dubai, na samu trophée Nigeria sama da 3. Sannan kuma J'ai reçu plusieurs trophées nationaux et internationaux à Dubaï, au Nigeria, Tarmamumu au Niger et celui-ci qui est mon plus grand trophée, offert par YouTube depuis les États-Unis. Barakina et moi sommes les seuls artistes nigériens à l'avoir. Donc wanga shine babban trophée kina dai pour le moment. Avec 54 chansons, plusieurs clips vidéo et une renommée qui dépasse les frontières du Niger, Moussa Yaro fait ses premiers pas au cinéma avec une participation à plusieurs films nigériens actuellement en cours de finalisation. Akwai ma wani producer wanda ya min film na wani kaina ana ce mai un producteur nigérien du nom de Abdul Hamad a réalisé un film spécialement pour moi. Je suis acteur dans un film nommé Baraka qui sort bientôt. Mon rêve est de créer ma propre maison de production au Niger pour aider les jeunes Nigériens qui voudront se lancer dans ces métiers. L'artiste Moussa Yaro, grande star de Dandalin Soyeya, vise en perspective la création d'un centre de formation et un studio de production de musique et de films, toujours dans le but de pousser davantage haut les couleurs du Niger à travers la culture. L'actualité internationale, c'est en Afrique de l'Est où au Kenya, le droit de l'avortement s'impose au cœur du débat public. En Tanzanie, l'opposition fustige un rapport controversé sur les violences post-électorales et au Burundi, où le président de la République se porte candidat à sa propre réélection. Le Monde en bref, dans une sélection commentée par Jamila Soumaïla. La Cour d'appel du Kenya a annulé vendredi un arrêt historique de 2022 qui reconnaissait l'accès à l'avortement comme un droit fondamental, replongeant le pays dans un débat juridique et sociétal complexe. Le Kenya, pays profondément chrétien, autorise l'avortement uniquement si la vie de la santé de la mère est en danger selon la Constitution de 2010. Cependant, le code pénal hérité de l'époque coloniale britannique n'a jamais été modifié pour refléter cette disposition, créant une zone grise juridique. Selon le Centre for Reproductive Rights, cette femme meurt chaque jour des suites d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses. Les violences électorales survenues l'année dernière en Tanzanie ont fait au moins 518 morts, a déclaré jeudi dernier une commission nommée par le gouvernement, donnant un chiffre bien inférieur aux estimations de l'opposition et sans préciser qui en était responsable. Alors que la présidente Samia Suluhu Hassan a été déclarée vainqueur avec 98% des voix lors de l'élection du 29 octobre, à laquelle les figures clés de l'opposition avaient été exclues. Le scrutin a déclenché plusieurs jours de manifestations à travers le pays qui ont été brutalement réprimés par les forces de sécurité. L'opposition et les groupes religieux affirment que des milliers de personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Madame Hassan a cherché à présenter les manifestations comme étant préméditées et a laissé entendre qu'elles avaient été orchestrées par des étrangers. Le rapport a été immédiatement rejeté par l'opposition.
Le président burundais Evariste Ndayishimiye a été désigné candidat de son parti, le CNFDD-FDD, pour l'élection présidentielle qui doit se tenir l'année prochaine. Âgé de 57 ans, Ndayishimiye a été à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est depuis 2020, ayant pris la relève du dirigeant de longue date Pierre Nkurunziza. Le parti au pouvoir a annoncé sa décision dans un message publié sur X. Le président va donc briguer un nouveau mandat de 7 ans lors du scrutin. Aucune date précise n'a été fixée pour l'élection. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision TAL. Au revoir.